Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le parce que je vais régulièrement partager du contenu en statistique, en mathématiques, mais aussi avec les logiciels R où nous allons faire régulièrement la pratique. Donc, en dehors du logiciel R, on fera aussi de temps en temps la pratique avec le logiciel Excel ou même avec Power BI. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous parler des différents types de variables en analyse de données. Généralement, quand les gens sont en face de leurs données, ils se demandent quel type d'analyse ou bien quel type de graphique ou quel type de modèle ils vont utiliser. Mais en fait, pour répondre à cette question qui est beaucoup plus complexe, il faut d'abord commencer à comprendre le type de données que vous manipulez. Donc ici, je vais vous parler des différentes catégories de variables en statistique. Donc nous n'allons pas chercher à répondre d'abord pour le moment à la question de savoir quel type de modèle on va utiliser, mais premièrement, au moins, nous allons parler des différents types de variables qui est vraiment essentiel pour répondre à cette question. Ok, en statistique, nous avons globalement deux catégories de variables. On a les variables quantitatives, comme le mot l'indique, ce sont des variables qui sont exprimées sous forme de quantité. Donc, si on vient dans un ménage et qu'on demande le nombre de personnes vivant dans le ménage, c'est un chiffre qu'on a, donc c'est une quantité qu'on collecte. Si on demande au ménage les dépenses d'alimentation que vous avez faites au cours de la semaine passée, c'est un chiffre que nous avons comme réponse. Donc, une telle variable est une variable quantitative. Ensuite, nous avons les variables qualitatives. Donc, si vous rentrez dans un ménage, vous demandez au chef du ménage quelle est sa catégorie socio-professionnelle. Est-ce qu'il est un salarié? Est-ce qu'il est un employeur, un chef d'entreprise? Est-ce qu'il est au chômage? Est-ce qu'il est un retraité? Donc, vous voyez, la réponse à cette question, par exemple, n'est pas un chiffre. Donc, si vous demandez à quelqu'un sa catégorie socio-professionnelle, il ne va pas vous dire c'est égal à 15 ou bien c'est égal à 10. Il va vous donner un mot comme réponse. Donc, si vous demandez à savoir le sexe de son premier enfant, il va vous dire soit c'est un homme, soit c'est une femme. Il ne va pas vous dire le sexe est égal à 10. Donc, la réponse à une telle question, c'est un mot, ce n'est pas un chiffre, c'est un mot qui qualifie quelque chose. Donc, une telle variable est une variable qualitative. Parmi les variables quantitatives, on peut distinguer les variables discrètes qui sont en fait des variables qui prennent des nombres entiers. Donc, ces variables ne prennent pas de virgules. Donc, si vous demandez dans un ménage combien de personnes vivent dans ce ménage, donc, quelqu'un ne va pas vous donner comme réponse 3,5 personnes ou bien 4,5 personnes. Donc, le nombre les réponses possibles à cette question sont en fait des nombres entiers. Je vous dis, nous sommes 5 personnes, nous sommes 7 personnes, 8 personnes, mais il ne va pas vous donner un nombre qui contient des virgules. Donc, c'est une valeur quantitative, mais qui ne prend pas n'importe quelle valeur. Donc, généralement, ce sont des variables de comptage. Ensuite, on a les variables continues qui peuvent prendre n'importe quelle valeur ici. Donc, vous pouvez avoir des nombres avec des virgules. Et généralement, pour les valeurs continues, leur mesure se fait grâce à un outil. Donc, ce sont les variables comme la taille d'une personne, le poids d'une personne. Ça c'est une variable continue. Donc, c'est une variable quantitative qui peut prendre des valeurs avec des virgules et qui généralement nécessite un outil pour les mesures. Parmi les variables qualitatives aussi, on a des variables qualitatives ordinales qui sont des variables dont les modalités présentent un ordre. Donc, quand vous prenez les réponses possibles, ce que j'appelle modalité, ce sont les valeurs possibles de la variable. Donc, quand vous prenez les valeurs possibles de la variable, on peut les ordonner. Donc, bien que ça soit une variable qualitative, on peut avoir un ordre entre les modalités. Donc, c'est le cas
du niveau d'études. Quand vous demandez le niveau d'études des individus dans un ménage, vous pouvez avoir ceux qui ont le niveau primaire, ceux qui ont le niveau secondaire, ceux qui ont le niveau universitaire, par exemple. Maintenant, quand vous prenez les trois modalités, vous voyez que ceux qui ont le niveau primaire ont un niveau inférieur à ceux qui ont le niveau secondaire, qui ont également un niveau inférieur à ceux qui ont le niveau universitaire. Donc, entre les trois modalités primaire, secondaire, universitaire, il y a un ordre naturel. Donc ça, ce sont les variables qualitatives ordinales. Ensuite, vous avez les variables qualitatives nominales qui n'ont pas d'ordre entre les différentes modalités. Donc, vous prenez l'exemple classique, c'est le sexe. Donc, vous demandez le sexe des individus. Il n'y a pas un ordre naturel entre les femmes et les hommes. Donc, là, on est en face d'une variable qualitative nominale. Nous allons voir quelques exemples. Donc, les variables quantitatives discrètes, on peut avoir le nombre de jours de travail par semaine. Donc, un homme ne peut pas vous dire je travaille 3,5 jours ou bien 4,5 jours par semaine. Donc, ici, les valeurs possibles, c'est soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis aller jusqu'à 7 jours. Donc, ce sont des variables de comptage. Donc, il suffit de compter le nombre de jours et il vous donne la réponse. Donc, ici, on ne peut pas avoir des virgules, sauf dans des cas exceptionnels où peut-être les demi-journées sont comptées. Ça, c'est vraiment un cas exceptionnel. On peut avoir des cas comme ça où on décide de compter la moitié de ce qu'on mesure aussi et qu'on décide de mettre 0,5 pour la moitié. Mais de manière générale, retenez que les variables quantitatives discrètes sont des variables qui ne prennent pas de virgule. Donc, nous prenons le nombre de personnes vivant dans un ménage. Vous pouvez avoir une personne, deux personnes, trois personnes, mais on ne peut pas avoir 4,5 personnes. C'est une variable quantitative discrète. Quelques exemples de variables quantitatives continues. Ici, on n'a pas dans la taille d'un individu. Ici, on peut avoir des valeurs avec des virgules. D'accord? Un individu qui a 1,66 mètres, un autre qui a 1,70 mètres, un autre qui a 1,82 mètres. Et pour prendre la mesure, vous devez utiliser un outil. Ça peut être une toise, un ruban ou quelque chose comme ça. Un autre exemple, c'est le poids d'un individu qui peut aussi prendre des virgules. Donc, vous pouvez avoir un individu qui a 50 kg, un autre qui a 50,5 kg, un autre qui peut avoir aussi 50,50 kg. Donc ici, on a la possibilité d'avoir des virgules pour les valeurs. Donc ce n'est pas comme le nombre de personnes vivant dans le ménage où quelqu'un ne peut pas vous dire nous sommes 3,5 personnes. Donc pour les valeurs quantitatives continues, les virgules sont bien possibles. Donc c'est la principale différence entre ces deux variables quantitatives. Voyons aussi des exemples de variables qualitatives. Donc, parmi les valeurs qualitatives ordinales, on peut citer le niveau d'éducation. L'exemple que je donnais plus tôt. Donc, vous avez le niveau primaire qui est inférieur au niveau secondaire, qui est inférieur au niveau universitaire. Vous prenez les mentions des élèves, vous avez la mention passable qui est inférieure à la mention assez bien, qui est inférieure à la mention bien, qui est inférieure à la mention très bien, qui est inférieure à la mention excellente. Donc, quand vous prenez les modalités possibles, il y a un ordre naturel qui peut être établi entre ces modalités. Ce qui n'est pas le cas des variables quantitatives nominales. Par exemple, si nous prenons le sexe des individus, les réponses possibles, on peut avoir un homme, on peut avoir aussi une femme, et il n'est pas pertinent de chercher à mettre de l'ordre dans ces modalités. Un autre exemple, c'est le statut matrimonial. Donc, vous avez des individus qui sont célibataires, d'autres qui sont mariés, d'autres qui sont veufs, d'autres qui sont divorcés, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'établir un ordre entre ces différentes modalités. Donc, voilà pour le cas des valeurs qualitatives. Je vais également faire une remarque ici. Généralement, dans les bases de données, vous pouvez avoir des chiffres au niveau des variables qualitatives. Donc ici, vous pouvez avoir, par exemple, le chiffre 1 si l'individu a le niveau primaire, le chiffre 2 si l'individu a le niveau secondaire et le chiffre 3 si l'individu a le niveau universitaire. Mais ce n'est pas ça qui rend la variable quantitative. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que nous allons calculer par exemple la moyenne. On ne peut pas se permettre de calculer la moyenne à partir de ces valeurs-là. Donc, c'est en fait
lors de la collecte des données que on dit au logiciel de noter 1 si l'individu choisit le niveau primaire, de noter 2 si c'est le niveau secondaire et de noter 3 si c'est le niveau universitaire. Donc, c'est simplement pour permettre au logiciel de mieux interpréter les données. Parce que, en général, les logiciels statistiques préfèrent manipuler des chiffres que des mots, en fait. Donc, vous vous dites au logiciel, note-moi 1 si j'ai le niveau primaire, note-moi 2 si j'ai le niveau secondaire, et ainsi de suite. Mais c'est à vous de vous rappeler que vous êtes quand même en face d'une variable qualitative. Donc, les numéros qu'on met généralement, que vous pouvez trouver dans des bases de données, ne rendent pas pour autant ces variables-là quantitatives. Donc, faites très attention. Cherchez plutôt à connaître l'essence des numéros. 1 veut dire quoi? Est-ce que 1 veut dire primaire? Ou bien pour cette variable, est-ce que 1 veut dire passable? 2 veut dire peut-être assez bien? Ou bien dans le cas de cette variable, 2 veut dire secondaire, ainsi de suite. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Donc, voilà pour ce qui est de la nature des variables. Donc, c'est ça la première question à laquelle vous devez chercher à répondre lorsque vous êtes en face de vos données. Ok, donc dans la suite, nous allons commencer euh, par aborder chaque type de variable et voir les types d'analyse descriptive qu'on peut faire avec ces différentes catégories de variables. Donc, pour le moment, nous allons nous arrêter ici. Donc, je vous prie de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci, à la prochaine.